Dans un cours vidéo diffusé sur internet, un professeur de la PBIF compare ceux qui lisent les versets du Coran et les récits de la Sunna, selon leur sens apparent, à des personnes qui pensent que l'expression française poser un lapin implique la présence d'un lapin. Je vous donne un exemple en français. Le mot lapin, le sens apparent de ce mot est un animal, le lapin. Mais quand il est dans l'expression « cet homme m'a posé un lapin », le sens devient « il n'est pas venu à mon rendez-vous ». Et il n'y a aucun rapport avec un quelconque animal. Donc si vous expliquez cette expression à quelqu'un et que vous lui dites que la personne n'est pas venue au rendez-vous, vous n'êtes pas en train de renier le texte. Vous êtes simplement en train de l'expliquer selon les codes et les références des gens qui parlent bien le français. Peut-être que quelqu'un qui ne parle pas très bien le français connaît le sens du mot lapin, mais ne connaît pas le sens de l'expression poser un lapin. Donc, peut-être qu'il insisterait en disant « Tu m'as parlé d'un lapin. Il y a un lapin dans ton histoire. Ne mens pas, il est bien question d'un lapin. » Alors que vous ne parliez pas du tout d'un lapin. Vous avez utilisé le mot lapin dans une expression qui, en français, pour les Français qui comprennent très bien le français, est très claire. D'un certain côté, les gens qui disent « On doit dire que Dieu a des mains parce qu'il a dit « Yad » dans le Coran », il ressemble un petit peu à cette personne-là. À partir de cette image, il justifie la nécessité de quitter la littéralité de tous les versets et récits équivoques qui décrivent Allah avec des attributs présentant une ressemblance nominale avec ses créatures, pour leur trouver d'autres sens qui n'entreraient pas en contradiction avec la révélation. Il est triste qu'un professeur puisse enseigner une doctrine sur laquelle se regroupent des milliers de musulmans à partir d'une simple image, la parabole du lapin. Je me suis à la vue de cette vidéo attristé de voir comment autant de musulmans s'accrochent encore à cette idéologie de vouloir exempter à tout prix, et ce au niveau des termes de la langue, Allah de l'espace et du temps. Et la plus grande des preuves qui justifie simultanément ma tristesse est que cette idéologie n'a point existé de l'époque de notre ultime messager. En effet, s'il n'y a rien dans le Coran, ni dans la Sunna qui puisse justifier votre idéologie, alors très généralement, les gens ont recours à des paraboles. Aucun prophète, effectivement, n'est venu avec pour mission de exempter Allah subhanahu wa ta'ala du corps. Aucun prophète. Et pourtant, toute une mouvance s'est construite sur ce credo dont la fausseté est occultée par la logique de son discours. Toute logique n'est pas bonne à prendre, puisque quand elle est limitée, elle ne peut revendiquer l'universalité. Ainsi, un cas particulier ou une parabole ne doivent aucunement servir de support à une règle générale. Notre professeur insiste sur le fait que le Coran a été révélé certes en une langue arabe claire, mais y a-t-il de la clarté dans un discours perpétuellement imagé? En effet, s'il est vrai que parfois certains mots peuvent quitter leur sens apparent, il est important de souligner que c'est uniquement dans des cas particuliers. Un lapin reste toujours un lapin, en dehors de l'expression poser un lapin. Ainsi, la règle veut que le mot lapin signifie lapin, à l'exception des expressions dans lesquelles le mot signifie autre chose. Le professeur de l'APBIF commet par conséquent une erreur en utilisant une image relative à un cas particulier pour justifier une idéologie qui veut faire de l'exception une règle. En effet, pour les membres de l'APBIF, tous les attributs par lesquels Allah se décrit dans le Coran et la Sunna doivent être interprétés quand ils présentent une ressemblance nominale avec la création. Ils ont établi toute une mouvance sur cette base idéologique inexistante de l'époque prophétique et vont jusqu'à jeter l'anathème sur ceux qui se contentent de la littéralité des textes dans la description d'Allah. C'est par souci de préserver l'incomparabilité d'Allah que les membres de la PBIF ont adopté cette idéologie, de chasser tous les versets et récits équivoques pour leur trouver d'autres sens que le sens apparent. Mais l'égarement ne peut que frapper celui qui s'éloigne de la voie tracée par l'ultime messager. En effet, aussi noble soit-elle, l'intention des membres de la PBIF ne justifie pas le recours de l'interprétation des récits et versets équivoques. En effet, quitter la littéralité pour préserver la pureté de la description divine mène à deux altérités, une doctrinale et une autre pragmatique. Celle de croire qu'Allah a voulu nous induire en erreur en ne nous disant pas ce qu'il a voulu réellement dire, et celle de faire dire à Allah ce qu'il n'a pas dit, car ni Allah ni son messager n'apportent d'éclaircissement sur la majorité des récits et versets équivoques.
Les défenseurs de la littéralité veulent autant que vous, mes frères et sœurs de la PBIF, préserver l'unique divinité de l'imperfection. C'est pourquoi nous pensons que la meilleure des choses à faire en ce qui concerne les nombreux récits et versets équivoques est de suivre l'exemple des meilleurs des hommes, celle des premières générations, c'est-à-dire en les laissant tels qu'ils sont dans la révélation, tout en précisant qu'Allah n'a aucune commune mesure avec sa création. La ressemblance est uniquement nominale, comme l'est la description du paradis contenue dans le Coran avec le paradis lui-même. Quelle énergie il y a à perdre, à courir derrière la résolution de questions accessoires qui se règlent en une seule phrase. Allah est tel qu'il s'est décrit, et c'est lui qui donne le sens des mots qu'il emploie dans sa parole. Et si contradiction il y a, elle ne peut provenir que du lecteur qui se standardise dans l'essence des termes qu'il lira. Le premier anthropomorphiste est avant tout celui qui quitte la littéralité, car avant de quitter la littéralité, il a fallu au préalable comparer.